Qu'on soit citoyen ou croyant, il y a une question qui revient toujours, une question fondamentale. Quelle part de notre richesse est-ce qu'on doit vraiment à la collectivité? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer deux réponses très différentes à cette question. D'un côté, on a l'impôt, l'obligation légale envers l'État. Et de l'autre, la zakat, un devoir religieux qui a traversé les siècles. C'est vraiment ça la question centrale de notre analyse. Qui décide de notre devoir au fond? Est-ce que c'est la loi, celle de l'État, ou est-ce que c'est la foi, le commandement divin? Allez, on plonge dans cette comparaison pour essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, une petite introduction pour bien définir les deux systèmes. Ensuite, on verra pourquoi on paye, c'est-à-dire la finalité de tout ça. Puis, comment on calcule la contribution, qui reçoit l'argent. Et pour finir, comment ces deux mondes, ces deux systèmes, arrivent à coexister dans une seule et même société. Allez, c'est parti. Bon, parfait. Entrons maintenant dans le vif du sujet. On va commencer par la base. Définir bien clairement les deux concepts qu'on va passer au crible. Alors, l'impôt, ou dariba en arabe. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est avant tout une obligation légale. C'est une construction purement humaine, imposée par l'État, et son but, c'est de financer le bien commun. Pensez aux routes, aux écoles, à la sécurité, bref, tout ce qui fait tourner la machine de la société. La zakat, par contre, c'est une toute autre histoire. On n'est plus dans la loi humaine là, c'est un commandement divin, un des 5 piliers de l'islam. D'ailleurs, le mot lui-même est très parlant. Il veut dire croissance, purification, bénédiction. Du coup, l'acte de donner, ce n'est pas juste un truc financier. Non, c'est un geste profondément spirituel. L'idée, c'est de purifier sa propre richesse. Bon, maintenant que les définitions sont posées, on peut attaquer la question essentielle. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on paie? Quelle est la philosophie derrière ces deux devoirs? Et là, la différence, c'est fondamental. D'un côté, on a l'impôt. C'est une responsabilité de citoyen pour financer l'État, ses infrastructures, une logique très collective, presque impersonnelle, on pourrait dire. Et de l'autre côté, la zakat. Là, c'est un devoir qui est à la fois spirituel et social. C'est une démarche personnelle qui a un double objectif, purifier sa propre richesse et en même temps lutter très directement contre la pauvreté. Ce verset du Coran l'illustre d'ailleurs parfaitement. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. On voit bien le lien direct. L'acte de donner est explicitement là pour purifier l'âme de celui qui donne. C'est bien plus qu'un simple transfert d'argent, c'est un véritable acte de dévotion. Et du côté de l'État alors? Concrètement, l'argent de l'impôt tunisien, il va où? Eh bien, il finance des projets à très grande échelle. On parle de pôles technologiques, d'aide pour l'agriculture, d'infrastructures publiques. C'est vraiment une redistribution à l'échelle macroéconomique, pensée pour le développement global du pays. Ah, c'est ici que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Comment on passe du grand principe à la pratique? En gros, comment on calcule combien il faut payer? Voyons ça pour chaque système. Alors là, il y a une distinction qui est absolument cruciale à comprendre. C'est la différence entre le flux et le stock. Le système fiscal, lui, il se concentre sur le flux, c'est-à-dire qu'il taxe l'argent qui circule, les salaires, les bénéfices, etc. La zakat, au contraire, elle se concentre sur le stock. Elle vise la richesse qui est accumulée, celle qui dort, qui n'est pas utilisée. Et la conséquence de ça, elle est énorme. L'impôt, il taxe l'activité économique. La zakat, elle décourage activement la thésaurisation. Elle pousse à faire circuler l'argent. C'est une logique complètement différente. Bon, le calcul de l'impôt, c'est loin, très loin d'être simple. Le système tunisien, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est tout un système de déduction. On peut déduire plein de choses. Et attention, ces déductions, elles ne sont pas là par hasard. Elles sont conçues pour encourager certains comportements. Investir dans une start-up, acheter sa maison. Du coup, le calcul final est assez complexe et il est différent pour chaque personne. Et face à toute cette complexité, la zakat sur les actifs financiers, elle, est d'une simplicité assez remarquable. Le taux est fixe, 2,5%. C'est tout. On l'applique sur la richesse qui dépasse un certain seuil, le nissab, et qui est restée de côté pendant une année lunaire complète. La règle est claire, nette et constante. Mais attention, simplicité ne veut pas dire simpliste, loin de là. Pour les biens qui ne sont pas de l'argent, comme le bétail par exemple, la zakat a des règles très très détaillées. Prenez cet exemple sur les chameaux. C'est un système de paliers super précis. Ce n'est pas juste un pourcentage, c'est un don en nature. Et c'est adapté à la nature même de la richesse, à sa capacité à se reproduire. C'est assez fascinant. Si on revient au système de l'État, le processus de déclaration, par exemple pour avoir un avantage fiscal, c'est très très formel. Il faut remplir des formulaires, joindre des études, des justificatifs. C'est une interaction bureaucratique administrative. Et ça contraste énormément avec le calcul de la zaka, qui lui est une démarche purement personnelle. C'est un acte de conscience basé sur des règles de foi.
Ok, on a vu qui paye et comment on calcule. Mais maintenant, la grande question. Une fois l'argent collecté, il va où? Qui sont les bénéficiaires à la fin? Et là encore, la différence est énorme. Pour l'impôt, le bénéficiaire, c'est simple. C'est l'État. Une entité unique qui centralise tout et qui ensuite redistribue. Pour la zakat, c'est la logique inverse. Il n'y a pas un bénéficiaire central, mais 8 catégories de personnes bien définies qui peuvent recevoir les fonds directement. Et ces 8 catégories, elles dessinent une sorte de carte de la solidarité sociale. On y trouve bien sûr un soutien direct aux plus pauvres, aux plus nécessiteux, mais aussi des aides beaucoup plus spécifiques, comme pour aider quelqu'un à se libérer de ses dettes ou même pour aider le voyageur en difficulté. C'est un véritable système de protection sociale, très ciblé, qui est inscrit noir sur blanc dans le texte sacré. Ça va bien plus loin que la simple charité. Bon, on arrive à la synthèse. Comment est-ce que ces deux mondes, celui de la loi civile d'un côté et celui de la prescription religieuse de l'autre, comment est-ce qu'ils s'articulent dans la vie de tous les jours? Au final, ce qu'on observe, c'est la coexistence de deux logiques parallèles. Une seule et même personne peut se retrouver à devoir payer ses impôts en tant que citoyen, c'est son devoir légal, et en même temps se sentir obligé de donner la zakat par conviction religieuse. Ce sont vraiment deux devoirs qui fonctionnent en parallèle. L'un est motivé par la loi, l'autre est guidé par la foi. Et tout ça, ça nous laisse avec une question, une grande question ouverte. Entre un système légal, pensé pour l'organisation globale de la société, et un système de foi qui vise une justice sociale très directe, lequel des deux façonne le mieux une société juste et prospère? C'est une vraie question, et elle reste entière.